Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de Royal Exchange. Royal Exchange est une application d'envoi d'argent du Canada vers le Cameroun et des États-Unis vers le Cameroun. Je vous assure que Royal Exchange a le meilleur taux d'envoi. Déjà, vous ne payez pas les frais d'envoi. Vous recevez l'argent au Cameroun par Orange Money 10 minutes après l'envoi. Massa, c'est la magie. Je dis que c'est la magie. J'ai essayé, je suis calé. Donc les gars qui disent souvent, oh, ceci, cela, je ne sais pas comment je vais faire pour t'envoyer l'argent. L'argent va faire 3 jours si je t'envoie par virement bancaire, ça va faire 1 semaine. Maman, maintenant non, il n'y a plus ça. Envoie par Royal Exchange. En 10 minutes, j'ai ça ici, la cache dans mon téléphone. Orange Money ou bien MTN Mobile. La deuxième session ordinaire du Conseil électoral d'Election Cameroun s'est tenue ce 7 juillet 2021 à Yaoundé. Elle aura été l'occasion de faire le point des inscriptions sur les listes électorales. L'on apprend que depuis le lancement des opérations de révision pour le compte de l'année en cours, 71 048 nouveaux inscrits ont été enregistrés, ce qui porte le total des potentiels électeurs à 6 925 859 enrôlés de 20 849 au cours du premier trimestre. Les chiffres des inscriptions se sont littéralement envolés au deuxième. Alors que la clôture des opérations de révision des listes électorales pour l'année est prévue le 31 août 2021, l'on note l'engouement manifeste dans les derniers mois, d'où la satisfaction du président du conseil électoral et non Abraham Edbe. Notons que les bons résultats ont été obtenus grâce aux stratégies innovantes qui ont stimulé les électeurs potentiels. La réunion tenue ce jour aura aussi servi à examiner et adopter les termes de référence des descentes sur le terrain des membres du conseil électoral qui devront superviser la fin des opérations d'inscription sur les listes électorales prévues du 16 au 30 août 2021. Les chiffres dévoilés mercredi sont cependant loin des attentes. Souvenez-vous, le directeur général des élections avait fixé le 5 janvier un objectif de 10 millions d'inscrits. Il comptait notamment sur la sensibilisation continue via les médias. Il invitait les jeunes à se rapprocher des antennes locales d'Elections Cameroun pour se faire enrôler. Les responsables de l'organe qui gère les élections au Cameroun peuvent se consoler en comparant les chiffres de cette année et ceux de l'an passé à la même période. Au 4 août 2020, l'on ne comptait que 6 000 nouveaux enrôlés. Cette faible affluence était attribuée à la crise sanitaire du coronavirus. Le carrefour Terminus Mimboman est devenu un lieu de petits métiers de rue. Parmi ces jeunes, vendeurs d'eau, de croquettes et même d'arachides, certains y trouvent leur compte. Je me bats comme ça pour chercher des fournitures scolaires en vendant les arachides, puisque mes parents puissent acheter les fournitures scolaires de l'année prochaine. Il faut signaler que dans les couloirs de ce métier, on rencontre plusieurs difficultés. Parfois, certains clients achètent les arachides. Ils n'ont pas les pièces, mais ils ne proviennent pas. Mais on fait avec. Soit tu peux acheter quelque chose pour faire les pièces, soit il va chercher une pièce à côté pour vous donner. Néanmoins, certains commerçants trouvent ce secteur peu risqué, malgré les différentes peines de leurs coéquipiers. Quand on vient payer la marchandise, on me donne un faux billet. Aujourd'hui, dans bien de villes africaines, les jeunes ne se contentent plus tellement de satisfaire aux exigences de leur famille. Ils ont des aspirations personnelles. Ils veulent s'épanouir, décider de leur vie et être impliqués dans son orientation. Au Cameroun, le maïs rythme les vacances scolaires chaque année. Cette plante herbacée d'origine brésilienne est abondamment cultivée entre les mois de juin et juillet, dans les parties ouest, littorales, centre et sud du pays. Dans les rues de Yaoundé, les braiseurs de maïs ont pris d'assaut les différents carrefours. C'est la grande saison et les commerçants en profitent pour se faire de l'argent. 100 francs, 150. On achète normalement. La personne qui a besoin achète. C'est même 50 à 100 et puis. On compte 7 à 500 en quoi pas. 7 maïs à 500. Qu'il soit braisé ou bouilli, le maïs garde toute sa saveur lorsqu'il est frais. Une véritable source de glucides qui attire les appétits. On est né dans ça.
Chacun a des racines. C'est-à-dire chez nous, quand on sort de chez nous, là, on est déjà cultivé en quelque chose. Et moi, je préfère le maïs bouilli pour grignoter. Rappelons qu'une infime partie de la récolte du maïs est consommée au frais. Le gros de la production est destiné à la nutrition du bétail et de la volaille, ainsi qu'à la consommation dans les ménages et dans les industries brassicoles. 7 épis de maïs coûtent 100 francs CFA chez cette vendeuse et celui-ci coûte 150 francs CFA. Vous comprenez que c'est en fonction de la grosseur, c'est-à-dire la grosseur de l'épi de maïs, que le prix est également proposé aux acheteurs. C'est justement la saison au Cameroun et dans tous les carrefours de la ville de Yaoundé pratiquement, vous allez rencontrer des dames et même des messieurs justement qui se livrent à cet exercice de la vente du maïs braisé ou encore du maïs bouilli. Mesdames, messieurs, je suis Thierry Fa pour Beyoncé Camer Média en direct du terminus Mimboman à Yaoundé. Le malaise est perceptible chez les artistes depuis l'annonce de la disponibilité de leur argent dans une microfinance de la place. Il y a 2 semaines, la Sonacam a entamé des répartitions sociales de 112 millions de francs CFA à près de 1500 artistes répertoriés. Depuis le premier jour, les sommes perçues par les ayants droit sont loin de faire l'unanimité. Certains n'ont pas pu retenir leur langue face à ce qu'ils considèrent comme humiliation. L'exemple de l'artiste Annie Anzoué, qui dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, déclare le montant perçu. Oui, Dieu merci, je reviens de Visiofinance pour prendre mon salaire après 1 an des droits. Voilà ce que j'étais prendre à Visiofinance par rapport à mes droits d'auteur en tant que l'une des meilleures chanteuses du Cameroun. Voici ça. C'est beaucoup d'argent. Je vais acheter le terrain, je vous dis. J'ai conçu la maison et enfin je vais avoir une maison. Merci beaucoup. Merci le Cameroun. Si l'on peut interroger la disproportionnalité dans le partage, l'autre problème concerne l'indisponibilité de l'argent une fois devant les guichets de la banque concernée. Aujourd'hui, on se retrouve dans un partage social où on donne 45 000 francs à Nianzoué. On donne les 20, 30 000 francs aux valeureux artistes. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec certains artistes qui ne sont même pas des artistes de pointe, qui touchent les 117 000 francs, qui touchent les grosses sommes. Vraiment, c'était une déception totale. Je dis bien totale, je suis rentré produit. Et pourtant, ça fait depuis 2 semaines qu'on nous a dit que l'argent a été positionné dans les comptes. On a même d'ailleurs fait un communiqué aujourd'hui à 13 h que les artistes devaient se rendre à Vision Finance pour entrer en possession de leurs droits. J'ai été vraiment surpris, désagréablement. J'arrive, on me dit que rien n'est positionné. Et quand j'insiste, on me dit que j'ai 21 000 francs dans le compte. Que si je veux, on me paye d'abord cette première partie et je reviens mardi. Et quand j'ai insisté, on dit je reviens vendredi. Vraiment un cafouillage indescriptible. Ce partage social constitue la première répartition engagée par l'équipe dirigeante actuelle de la Sonacam depuis sa prise de fonction en décembre 2020, après celle avortée en mars dernier. Le championnat de l'Elite One est de retour. Après une longue trêve imposée par les présidents de club, la phase retour de cette compétition a été relancée comme annoncé ce mercredi. Parmi les 9 rencontres programmées, le match Bamboutos Avion a été reporté. En revanche, Tonnerre s'est incliné 2-0 face à Yon Sport. Coton Sport a été tenu en échec par PGS de Fou, 1-0. New Star 0, Colombe 3, les Astres de Douala ont été contraints au partage de points par Canon de Yaoundé, 1 but partout. La Panthère a eu raison de UMS de Loum, 2-1. AS Fortuna a marché sur Edding. Score de la partie, 4-0. Jeu égal de 0 but partout entre PWB de Bamenda et Yaoundé FC. Stade Rena 1, Fovu 0. Signalons que cette phase du championnat, qui se déroule en 2 sous-poules, est relancée après un mois de trêve forcée. Les présidents de club revendiquaient le paiement de la subvention annuelle de l'État au club de l'Elite One et tout. 200 millions de francs CFA, représentant une première partie de cette subvention annuelle de 560 millions, ont été débloqués par le ministre des Sports et remis au président de club. De l'argent destiné au paiement des salaires des joueurs et encadreurs.
œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite. Comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable ont fait de nez le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un à l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Ré, Mi, Fa, Sol? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à ce laissez-nous avancer. 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 Marchands de journaux, disquaires, ont tant vendu sur les prouesses du mythique et laissé des langues pendues. Des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre Formule 1, l'arène dans laquelle il y a dissension, multiples ascensions. D'une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on les cope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nul. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.